Saint-Nazaire, quai de Kribi, ancien embarcadère de Minden, 6 octobre 2016. Nous sommes devant la sculpture de Jean-Claude Maillot, l'abolition de l'esclavage. Tristesse, colère, émotion. 3 personnages en bronze posés sur du métal et du bois. Symbole d'un navire, symbole d'un autre temps, souligne les étapes de l'abolition. 2 hommes et une femme ont escaladé le mur de notre cour, se sont emparés de nous en nous bâillonnant pour nous empêcher de crier et nous ont emmenés dans les bois où ils nous ont attachés les mains. Puis, ils ont poursuivi leur chemin en nous portant. À la tombée de la nuit, nous avons fait halte dans une petite maison. Les voleurs nous ont détachés, offert de la nourriture, mais le chagrin et la fatigue nous avaient coupé l'appétit. Heureusement, le sommeil nous a gagnés. Pour un court moment, nous avons oublié notre malheur. Je fus de nouveau vendu et transporté à travers différents endroits, jusqu'à ce que, après un très long voyage, j'arrive dans une ville baptisée Tama, dans la plus belle région que je vis en Afrique. En guise de monnaie, il y avait des petits coquillages blancs de la taille d'un ongle. Un marchand qui y vivait me vendit pour 172 de ces coquillages. Rappelez-vous, au XVIIIe et XIXe siècle, des esclaves noirs ont été capturés, arrachés à leur famille pour être vendus à des blancs. La capture était très violente et sans pitié. Les captifs sont choisis en fonction de leur santé, leur force et leur âge. Dès leur capture, leur identité a été enlevée. Ils n'étaient plus rien. Le capitaine Ledoux était un bon marin. À son bord, les menottes et les chaînes, dont les bâtiments négriers ont provision, étaient fabriqués d'après un système nouveau et soigneusement vernis pour les préserver de la rouille. Mais ce qui lui fit le plus d'honneur parmi les marchands d'esclaves, ce fut la construction qu'il dirigea lui-même, d'un brick destiné à la traite, fin voilier, étroit, long comme un bâtiment de guerre et cependant capable de contenir un très grand nombre de noirs. Il le nomma l'Espérance. Il voulut que les entreponts étroits et rentrés n'eussent que 3 pieds 4 pouces de haut, prétendant que cette dimension permettait aux esclaves de taille raisonnable d'être commodément assis et quel besoin ont-ils de se lever. Les esclaves sont traînés dans des bateaux, ils se font séparer de leurs proches et enfermés dans la cale. Ils se font maltraiter et enchaîner avec des colliers et des boules en métal pendant tout le voyage. Les gars sont armés de fouets en pic et en acier pour calmer les esclaves et toutes sortes de manifestations sur le navire. Les esclaves sont appelés par des numéros et le capitaine les prend pour des animaux. Quand ils sont malades, ils sont jetés par-dessus le bord. Je fus employé à désherber et à ramasser des pierres dans une plantation. Comme l'homme à qui appartenait ce domaine tomba malade, on m'envoya dans sa demeure pour l'éventer pendant son sommeil. En entrant dans la maison, je vis une esclave noire qui préparait le dîner. La pauvre était cruellement chargée de divers instruments en fer, dont un qu'elle portait sur la tête et qui lui fermait si étroitement la bouche qu'elle pouvait à peine parler, manger ou boire. Je fus choqué par ce dispositif, dont j'appris plus tard qu'on l'appelait une muselière de fer. Par qui les plantations étaient-elles entretenues? Les plantations étaient entretenues par les esclaves. Comment étaient-elles les conditions de travail? Les conditions de travail étaient très difficiles car ils se faisaient fouetter sans relâche. Avait-il un moment de repos pour les esclaves? Ils n'avaient pas de temps de repos parce qu'ils travaillaient 24 heures sur 24. Avait-il des esclaves qui mouraient dans les plantations? Oui, car il y en a qui meurent d'épuisement. Sachant que de nos jours, on compte 30 millions d'esclaves dans le monde. Le 2e décret de l'abolition de l'esclavage en France est signé le 27 avril 1848 par le gouvernement provisoire de la Deuxième République sous l'impulsion de Victor Schweitzer. Au nom du peuple français, le gouvernement provisoire, considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine, qu'en détruisant le libre arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir, qu'il est une violation flagrante du dogme républicain. Liberté, égalité, fraternité. Article 1er. L'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises. Tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres
seront interdits. Vous ne pouvez pas aimer vraiment un peuple ou une communauté qui vous haïsse. L'abolition s'est passée au XIXe siècle. L'abolition veut dire la fin de l'esclavage. Mais encore aujourd'hui, 30 millions de personnes subissent la souffrance que les anciens esclaves ont subie. L'esclavage a été officiellement reconnu crime contre l'humanité le 21 mai 2000. Je ressens de la joie pour tous les anciens esclaves, car ils n'ont plus à souffrir toute leur vie, à être maltraités. Je me sens soulagée pour toutes ces personnes qui ont dû craindre, se cacher et être apeurées qu'on les trouve. J'aimerais que tout s'arrête pour de bon, que plus personne ne souffre dans chaque pays. À vrai dire, moi qui suis noire comme ces esclaves, je suis très heureuse que ça soit terminé. Que je ne sois pas née dans ce moment horrible qu'est l'esclavage. Maintenant, nos réponses sont pacifistes et amis, et c'est mieux comme ça.